Comment pouvons-nous parvenir à la paix dans ce monde tumultueux? Comment pouvons-nous persévérer jusqu'à la fin malgré les obstacles qui se dressent sur notre chemin? Comment pouvons-nous résister et surmonter les adversités auxquelles nous sommes confrontés? Jésus-Christ, notre Sauveur, a exprimé: « Je vous ai partagé ces paroles pour que vous puissiez expérimenter la paix en demeurant en moi. Vous ferez face à des épreuves dans ce monde, mais ayez confiance, car j'ai triomphé du monde. » Pendant notre voyage terrestre, nous faisons l'expérience de la douleur, du chagrin et des désillusions. La paix véritable ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ. Il peut nous encourager et nous aider à surmonter toutes les difficultés de cette existence. Que signifie prendre courage? Cela revient à conserver l'espoir, à ne pas se laisser abattre, à ne pas perdre sa foi, et à vivre dans la joie. Comme il est dit, les hommes sont faits pour connaître la joie. Cela signifie également aborder la vie avec assurance. L'Évangile de Jésus-Christ nous fournit la force et la perspective éternelle nécessaires pour faire face courageusement à tout ce qui se présente. Cependant, il est essentiel de ne pas sous-estimer les difficultés qui ont été prophétisées pour notre époque. Quelles sont certaines de ces difficultés? Comment pouvons-nous les affronter? Ces défis incluent, entre autres, le manque d'espoir, le manque d'amour et le manque de paix. Comme l'ont souligné la plupart des évangiles, si vous n'avez pas d'espoir, vous êtes inévitablement plongé dans le désespoir, et le désespoir découle de l'iniquité. Pour beaucoup, les années à venir pourraient être marquées par le désespoir, car l'augmentation de l'iniquité est directement liée à l'intensification du désespoir. Le Sauveur a également prédit que, parce que l'iniquité se multipliera, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Par conséquent, la peur, l'insécurité et le désespoir s'accroissent. Le Seigneur a averti que le jour vient rapidement où la paix sera retirée de la terre et où le diable exercera son pouvoir sur ces domaines. Le Seigneur exercera également son pouvoir sur ses saints et régnera parmi eux. Nous vivons à une époque où la paix est en train de disparaître de la terre. Cependant, nous vivons également à une époque extraordinaire où le Seigneur a restauré sa prêtrise, où l'Évangile véritable a été restauré, et où l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours représente le royaume de Dieu sur terre. Nous contribuons ainsi à préparer la terre en vue de l'époque où le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour régner en personne. Pourquoi devons-nous faire face à des épreuves tout au long de notre vie? Le Seigneur ne cache pas son dessein de mettre notre foi et notre obéissance à l'épreuve, comme il l'a exprimé en disant: « Nous les mettrons ainsi à l'épreuve, pour vérifier s'ils accompliront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur prescrit. » Le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne que tout survient de la même manière pour tout le monde, que ce soit pour les justes ou les méchants, pour les bons et les purs, ainsi que pour les impurs. Le destin est identique pour tous. Cela signifie que des tempêtes peuvent surgir dans la vie de ceux qui ont construit leur existence sur le solide fondement de l'Évangile, tout comme elles peuvent survenir pour ceux qui ont établi leur vie autour des biens matériels de ce monde. Comment devrions-nous réagir face à ces épreuves? Le Seigneur a enseigné: « Si quelqu'un désire marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour, et qu'il me suive. » Chaque jour, nous sommes appelés à assumer notre fardeau et à avancer, plutôt que de simplement le traîner sur le côté de notre voyage éternel. Comment pouvons-nous distinguer entre une épreuve et une correction divine? Les épreuves nous offrent l'opportunité de progresser. Le Seigneur a déclaré: « Mon peuple doit être mis à l'épreuve dans toutes choses, afin qu'il soit préparé à recevoir la gloire que j'ai réservée pour lui, qui est la gloire de Sion. Celui qui ne supporte pas la correction n'est pas digne de mon royaume. » Lorsque nous sommes face à des épreuves, il est essentiel de méditer et de nous demander: quelle est la volonté du Seigneur dans cette situation? Le Seigneur a transmis des paroles réconfortantes en disant: « Sache, mon fils, que toutes ces épreuves te procureront de l'expérience et seront pour ton bien. » Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu supérieur à lui? Il nous est demandé de considérer chaque épreuve comme une opportunité de croissance. Un jour, nous comprendrons les motifs derrière ces épreuves. Le Seigneur a également enseigné: « Ceux que j'aime, je les châtie afin que leurs péchés leur soient pardonnés, car à travers la correction, je prépare le chemin de leur délivrance. » Le Seigneur aime chacun de nous et désire notre bien-être. Ce bien-être découle de notre foi en Jésus-Christ, de notre repentir sincère, de notre obéissance à ses commandements et de notre persévérance jusqu'à la fin.
Il peut arriver que nous ayons l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas ou ne répond pas à nos prières. Dans de tels moments, il est important de réfléchir sur notre conduite tout au long de notre vie. Si nécessaire, nous devons réaligner notre vie avec les principes de l'Évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur a aussi révélé que « j'ai permis que les afflictions les accablent à cause de leurs transgressions. Ils ont été prêtés à écouter ma voix, c'est pourquoi je suis prêté à écouter leurs prières et à leur répondre au jour de leurs difficultés. Le jour de leur tranquillité, ils ont négligé mes enseignements, mais le jour de leurs épreuves, ils me cherchent par nécessité. » Lorsque nous désirons sincèrement nous conformer à la volonté du Seigneur, il est toujours prêt à nous aider à alléger notre fardeau. Qu'est-ce qui détruit notre courage et notre espérance? Jésus-Christ a dit aux 12 apôtres certaines des choses qui peuvent détruire notre espoir et nous faire abandonner, nous laisser succomber à la tentation, ne pas supporter l'affliction, les tribulations et la persécution, craindre les soucis du monde, rechercher d'abord la richesse, abandonner au lieu de persévérer jusqu'à la fin et laisser les faux prophètes nous tromper. Qu'est-ce qui renforce notre courage et notre espérance? Le Seigneur nous invite tous en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus-Christ a le pouvoir de soulager nos peines et nos souffrances. Il nous a enseigné que, c'est pourquoi, si un individu a la foi, il possède essentiellement l'espérance, car sans la foi, il ne peut y avoir d'espérance. Et si quelqu'un est doux, humble de cœur, et témoigne, par l'effusion du Saint-Esprit, que Jésus est le Christ, il possède essentiellement la charité. En cultivant chaque jour la foi, la douceur, la charité, et en humblement confessant que Jésus est le Christ tout en acceptant son expiation, nous recevrons en retour la force et l'espérance nécessaires pour surmonter les défis et les chagrins de cette vie. Quelles sont certaines des promesses que le Seigneur fait à chacun de nous? Il nous encourage en disant « Prenez courage, petits enfants, car je suis au milieu de vous et je ne vous ai pas abandonnés. » Le Seigneur nous assure « Prenez courage, car je vous guiderai sur le chemin. » Le royaume est à vous, ses bénédictions vous appartiennent, et les richesses de l'éternité sont à votre disposition. Ainsi, quiconque a foi en Dieu peut avoir une certitude d'espérer en un monde meilleur, même une place à la droite de Dieu. Cette espérance naît de la foi et elle constitue pour l'âme des hommes une ancre solide. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, notre Père. Il nous aime profondément et désire notre bonheur dans cette vie et pour l'éternité. Jésus est le Christ, et c'est par son intermédiaire que nous pouvons trouver la paix en ce monde. Voici comment surmonter les défis. Concentrez-vous sur la puissance de Dieu plutôt que sur l'ampleur de votre problème, peu importe la taille de votre mur qui plane sur votre vie, soyez assurés que vous pouvez le réduire jusqu'à ce qu'il s'effondre complètement lorsque vous faites confiance à Dieu pour vous aider à surmonter votre problème. Faites confiance au plan de Dieu même s'il n'a pas de sens. Le plan de Dieu pour votre vie peut sembler non conventionnel et mystérieux de votre point de vue limité. Mais chaque fois que vous décidez de faire confiance au plan de Dieu, vous pouvez compter sur Dieu pour tenir sa promesse de rassembler toutes vos circonstances, même les défis les plus difficiles, pour accomplir de bons objectifs. Voyez le surnaturel dans toutes les situations et recherchez la sainteté. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à reconnaître les façons extraordinaires dont Dieu agit dans toutes les situations ordinaires de votre vie. Placez votre relation avec Dieu au centre de votre vie et invitez Dieu à vous donner le pouvoir lorsque vous priez et méditez la parole de Dieu régulièrement. Entourez-vous d'autres croyants engagés dans le même objectif. D'autres chrétiens qui s'efforcent également de surmonter leurs propres difficultés peuvent vous remonter le moral, vous rappeler la vérité et vous encourager à atteindre votre objectif. Introduisez les bénédictions en observant les instructions de Dieu à chaque étape du chemin. Attendez-vous à ce que Dieu vous récompense pour votre obéissance fidèle tout au long du parcours visant à surmonter vos défis. Lorsque vous obéissez à Dieu de petite manière, Dieu vous mènera à un plus grand niveau de foi et de responsabilité, de sorte que vous continuerez à grandir spirituellement et à pouvoir avancer vers la victoire sur les défis de votre vie. Préparez-vous pour une saison de joie. Cherchez à tirer les leçons de toutes les précieuses leçons que Dieu veut vous enseigner à mesure que votre mur de défis s'effondre progressivement. Écoute et médite sur ces versets. N'abandonne pas car Dieu a un merveilleux plan pour toi. Fortifie-toi et prends courage. Ésaïe 40 verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'envoleront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas.
Psaume 30 verset 5, « Car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa faveur dure toute la vie, les pleurs peuvent durer la nuit, mais la joie vient le matin. » Jacques 1 verset 2 à 4, « Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre afin que vous soyez mûrs et complets, il ne manque de rien. » Jacques 1 verset 12 à 15, « Bienheureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car une fois approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Psaume 46 verset 1, « Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés. » Deutéronome 31 verset 6, « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur ni ne vous effrayez à cause d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, va avec vous, il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. » 2 Corinthiens 4 verset 17 à 18, « Car nos troubles légers et momentanés obtiennent une gloire éternelle qui les dépasse de loin toutes. Ainsi, nous fixons nos yeux, non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible, puisque ce qui est vu est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. » Jacques 1 verset 2 à 3 qui dit, « Mes frères, considérez comme une joie lorsque vous tombez dans diverses tentations, sachant ceci, que l'épreuve de votre foi fait travailler la patience. » Romains 12 verset 12, « Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, fidèles dans la prière. » Hébreux 12 verset 1, « C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout ce qui nous gêne et le péché qui nous entoure si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. » Galates 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous récolterons une moisson si nous ne renonçons pas. » 1 Pierre 4 verset 12, « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange l'épreuve ardente qui doit vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous était arrivé. » Psaume 46 verset 1, « Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés. » Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains donc pas, car je suis avec toi, ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai de ma main droite. » Romains 8 verset 37, « Non, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Jacques 1 verset 2 à 3, « Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Philippiens 4 verset 13 nous dit, « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. »